Nous sommes en 1956. Un groupe d'esprits brillants se réunit au Dartmouth College. Ils rêvent de créer des machines capables de penser. Ceci n'est pas de la science-fiction. Cet atelier marque la naissance de l'intelligence artificielle. Ces pionniers envisagent un futur où les machines apprennent, raisonnent et résolvent des problèmes comme le font les humains. La conférence de Dartmouth devient un moment charnière de l'histoire. C'est un cri de ralliement pour les scientifiques et les rêveurs. Un appel à explorer le territoire inconnu de l'intelligence artificielle. La quête commence par une question simple, mais profonde. Pouvons-nous créer des machines dotées d'intelligence ? Une question simple, mais avec le pouvoir de remodeler notre monde. Les chercheurs de Dartmouth se lancent avec un optimisme sans bornes. Ils croient que les secrets de la pensée humaine peuvent être déverrouillés et reproduits dans des machines. Leurs outils sont les ordinateurs de l'époque, des machines massives, occupant des pièces entières, avec beaucoup moins de puissance que les smartphones que nous avons dans nos poches aujourd'hui. Mais les limites de la technologie ne limitent pas leur imagination. L'esprit de Dartmouth est celui de l'exploration et de la découverte. C'est un rappel que même les rêves les plus ambitieux peuvent prendre racine dans les débuts les plus humbles. La quête de l'intelligence artificielle est un voyage épique, et ce n'est que le premier pas. Les premières années de l'IA sont marquées par l'accent mis sur le raisonnement symbolique. Les ordinateurs excellent dans le traitement des symboles et le respect des règles. Les chercheurs pensent qu'en encodant la connaissance humaine dans un système de symboles, les machines peuvent apprendre à penser. ELIZA, un programme créé dans les années 60, incarne cette approche. ELIZA simule une conversation. Il interagit avec les utilisateurs par le biais de textes, imitant un psychothérapeute rogérien. Le programme utilise une simple correspondance de motifs pour identifier les mots-clés et les expressions dans les données saisies par l'utilisateur. Il génère ensuite des réponses basées sur des règles préprogrammées. Bien que les réponses d'ELIZA soient souvent stéréotypées, elles créent une illusion surprenante de compréhension. Un autre programme révolutionnaire de cette époque est SHRDLU. Développé par Terry Winograd, SHRDLU opère dans un monde simplifié de blocs et de formes. Les utilisateurs interagissent avec SHRDLU à l'aide de commandes en langage naturel. Le programme peut comprendre et répondre à des instructions complexes, telles que « Trouvez un bloc plus grand que celui que vous tenez et mettez-le dans la boîte ». ELIZA et SHRDLU sont les premiers triomphes de l'IA symbolique. Ils démontrent le potentiel des machines à traiter le langage, à comprendre les instructions et même à s'engager dans des formes rudimentaires de conversation. Ces programmes captent l'imagination du public et alimentent la croyance que des machines véritablement intelligentes sont à portée de main. Au fur et à mesure que la recherche en IA progresse, les limites de l'approche symbolique deviennent apparentes. Si les machines excellent en logique et en respect des règles, elles ont du mal avec des tâches que les humains trouvent faciles, comme la compréhension du langage naturel, la reconnaissance d'objets et la navigation dans les complexités du monde réel. Le problème, semble-t-il, n'est pas un manque de puissance de traitement, mais un écart fondamental dans notre compréhension de l'intelligence elle-même. Le philosophe Hubert Dreyfus émerge comme un critique du paradigme symbolique de l'IA. Dreyfus soutient que l'intelligence humaine ne repose pas uniquement sur des règles et des représentations explicites. Il souligne l'importance de l'intuition, de l'expérience et de notre incarnation dans le monde. Ce sont des aspects de l'intelligence que l'IA symbolique a du mal à saisir. Les critiques de Dreyfus mettent en évidence les limites de la tentative de reproduire l'intelligence humaine par la seule logique et la manipulation de symboles. Il soutient que la véritable intelligence exige une compréhension du monde qui va au-delà de ce qui peut être saisi dans un ensemble de règles. Ces idées suscitent le débat et incitent les chercheurs à explorer d'autres approches de l'IA. Malgré ces défis, la poursuite de l'intelligence artificielle continue. L'attrait de la création de machines pensantes est trop fort pour y résister. Les chercheurs commencent à explorer de nouvelles idées, inspirées par le fonctionnement du cerveau humain lui-même. Inspirés par la structure du cerveau humain, les chercheurs se tournent vers une nouvelle approche, les réseaux neuronaux. Au lieu de se fier uniquement aux symboles et aux règles, les réseaux neuronaux traitent l'information par le biais de nœuds interconnectés, imitant les neurones de notre cerveau. Ces réseaux apprennent à partir de données, ajustant la force des connexions pour améliorer leur performance sur des tâches telles que la reconnaissance de formes et la prédiction.
Le perceptron de Frank Rosenblatt, développé dans les années 1950, devient un des premiers exemples de réseau neuronal. Ce dispositif simple peut apprendre à classer des motifs, comme distinguer différentes formes. Le perceptron suscite l'enthousiasme et alimente l'optimisme quant au potentiel des réseaux neuronaux. Cependant, les premiers réseaux neuronaux sont confrontés à des limitations. Ils ont du mal à résoudre des problèmes complexes qui nécessitent des couches d'abstraction et de raisonnement. Le perceptron, par exemple, est connu pour son incapacité à résoudre le problème XOR, une opération logique simple qui met en évidence les limites de son architecture à une seule couche. Malgré ces revers, les germes d'une révolution ont été semés. L'idée de construire des machines qui apprennent à partir de données, plutôt que d'être explicitement programmées, fait son chemin. Il faudra plusieurs décennies avant que les réseaux neuronaux n'atteignent leur plein potentiel. Mais leur émergence marque un tournant dans l'histoire de l'IA.